Alors bonjour chers abonnés, aujourd'hui on va vous faire une espèce de petite vidéo un peu spéciale vu qu'on va faire un petit voyage dans le temps, notamment avec... on va revenir dans les années 2000 avec une revue de presse consacrée au magazine Impact. Donc Impact, il faut pour mémoire, il faut se souvenir que c'était un dérivé de Mad Movies, c'est-à-dire que Mad Movies s'occupait de tout ce qui était science-fiction, fantastique, horreur. Et là, Impact, on est plus dans le film d'action et d'aventure, un petit peu avec une notion un peu de super-héros parfois. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour commencer, on a en couverture, alors on a notre ami Jackie Chan qui est accompagné par Owen Wilson pour le film Shanghai Kid. Alors Teddy, est-ce que tu as vu ce film Shanghai Kid ? Alors moi, Shanghai Kid, je l'ai vu parce que c'était dans l'époque des films de Jackie Chan, Ouais. un peu les années 90-2000 de Kung Fu Jackie Chan, c'est-à-dire pas de scénario, que des scènes de bagarre avec une fois de temps en temps marqué il faut qu'il arrive quelque chose en dehors de la bagarre. Ouais. Donc ouais, Jackie Chan que j'ai vu. Bon, pas un excellent film, mais un bon divertissement plutôt qu'un bon film. D'accord. Et puis donc sur la page de gauche, on a deux belles photos, donc une de Hugh Jackman en Wolverine et puis une de Rebecca Romijn en Mystique. Donc on est en plein dans, je vais dire, l'effervescence des adaptations de films de super-héros parce que on avait quasiment, je vais dire, la super production un peu précepteur des films Marvel, c'est-à-dire que enfin on a des films de super-héros avec des moyens, quoi. Voilà, quoi. Ça commençait à être moins nanar que les films de super-héros qu'on nous avait servis jusqu'à présent. Avant, on avait eu Blade qui était pas trop mauvais avec Wesley Snipes, si tu te souviens bien. Ouais, après qui devenait un peu plus nanar sur les numéro 2, numéro 3. On avait la saga des Underworld aussi, ça restait assez confidentiel, puis c'était pas vraiment du super-héros. Non, c'est pas super-héros, c'est film de vampire, loup-garou. Une espèce de crossover entre les figures de l'horreur, quoi, quelque part. Exactement. Voilà, quoi, on peut peut-être tourner une première page, si tu veux bien. Ah, bonjour mes doigts. Hop, alors. Hop. Et voilà. Alors, en page de gauche, on a un film culte. Est-ce que c'est utile de le présenter ? Bah ouais, mais bon, on va quand même le faire. Alors, c'est une publicité pour Les Dents de la Mer, comme vous pouvez le voir. Et c'est une publicité, justement, pour l'édition collector 25e anniversaire. Alors, justement, là, il va falloir parler aux jeunes, parce que nous, on est des boomers. Alors, DVD, c'était comme les vidéos avant qu'on avait sur Netflix, soit qu'il fallait acheter un support. On va peut-être faire un petit débat à part sur l'utilité du support, parce que le truc en ligne, c'est bien, mais quand vous n'avez plus d'abonnement ou ceci, cela, bah vous êtes baisé, quoi. Ah bah si vous coupez votre Netflix, bah vous pouvez plus rien regarder, sauf passer par nos sponsors. Voilà, quand vous achetez le DVD, non seulement vous pouvez le garder, vous pouvez le regarder 10 ans après, mais en plus vous pouvez le revendre. Ouais, en plus, ouais. À CD Cash ou je sais pas quoi, tu sais, les magasins. À Easy Cash Donc ce DVD, il a la particularité, si je me souviens bien, d'avoir deux doublages, c'est-à-dire un doublage pour la version 5.1 et un doublage en stéréo avec les voix d'origine. Et c'est vrai que moi, à mon niveau, j'étais quand même assez fan du doublage d'origine parce que je trouve que quand on redouble un film derrière en version française, bah, le film perd quand même en qualité pour moi. Donc voilà, quoi, le DVD, ouais, bah, c'est un petit peu je veux dire, le descendant direct de la VHS, quoi. Dans le temps, on avait le VHS, le V2000. Ouais. Il y avait le Betamax aussi, il me semble. Betamax, V2000. Ouais. Après, on a eu le Laserdisc. Le Laserdisc, et après, le DVD. Qui n'a pas fait long feu. Il y avait aussi un format intermédiaire qui s'appelait aussi le DVD, pas le DVD, le full DVD, je ne sais plus. C'était un truc qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, mais bon. Voilà, quoi, on va pas s'attarder sur les pages techniques. Sur la page, ci-contre, on a encore une photo de Jackie Chan. Et puis on a notre ami Ray Park, donc le crapaud dans X-Men. Mais aussi Ray Park, il faut se souvenir qu'il jouait un fameux personnage de la saga Star Wars. Ah, Star Wars. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars. Et du coup, pour ceux qui connaissent, il jouait un petit personnage qu'on a vu que 2 minutes dans Star Wars, Dark Maul. Avec je veux dire, l'une des meilleures scènes de duel dans la saga. C'est-à-dire que c'était Dark Maul avec son double sabre laser. Hein, c'était un petit peu l'innovation. Ouais, on innovait, on mettait un deuxième bout au sabre laser. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus un sabre laser, du coup, mais bon. Oui, c'est ça. Ben, on tourne si tu veux bien tourner la page. Donc, j'ai envie de dire qu'on arrive dans les previews. Et là, on est un peu plus dans le film d'action. Puisqu'on a d'un côté notre ami Sly Stallone, qui est sur les champs de course automobile, et qui là devait incarner en fait
un entraîneur qui revient un petit peu au fermement, quoi. Il doit entraîner un jeune. Donc ça rappelle un petit peu le scénario de Creed avec Rocky, quoi. Voilà, ou de Cars 3 pour ceux qui ont vu le film aussi. C'est ça aussi. Ouais. Donc dans un premier temps, ce film était appelé Chumps, mais en fait il est devenu Driven. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ce film. Non, un film que je n'ai pas vu. En bas de page, on a encore notre ami Wesley Snipes, d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure avec Blade. Et là, c'est The Art of War, donc l'art de la guerre. Je vais dire que bon, le film, je l'ai vu, c'était une bonne série B, un mélange d'action et d'espionnage. Wesley Snipes se démerde pas mal en plus, comme on en parlait. Il fait partie de ces acteurs qui physiquement se défendent pas mal au niveau arts martiaux. Ouais, mais encore un acteur cantonné au rôle de brute épaisse dans les films. D'action man, quoi. Ouais, d'action man, quoi. Parce qu'il il sait faire que ça. Non, on lui a donné sa chance que pour ça. Donc là, on est si j'avais bien vérifié la date de publication, on était en août 2000. Et donc, on n'était pas encore vraiment sur une grosse preview de la trilogie La Seigneur des Anneaux. Et là, on a quelques images du teaser, hein, comme vous pouvez le voir, avec Frodon, tout ça, la communauté de l'anneau. Voilà, donc une première preview, parce que c'est vrai que ce qu'il faut remettre en évidence, c'est c'était une période où on n'avait que ces magazines pour avoir vraiment il n'y avait pas Internet en ce temps-là. Bon, il y avait Internet, mais c'était beaucoup moins développé que dans les années 2020, 2021. Par contre, ouais, si on voulait, on va dire, lire du spécialisé, il fallait justement aller dans les magasins spécialisés, acheter des rubriques. Ouais, c'est ça, des revues. Des revues, parce que sinon, on n'avait pas de spécialité. Ouais. Donc, c'était on avait réservé quand même aux connaisseurs et aux geeks. Hein. On avait l'info, quoi. Il n'y avait pas cette expansion, je veux dire, de fans de sites fans, tu vois, de trucs qui pouvaient te renseigner au jour le jour. Ouais, puis là, tu vois, là, ils font un review Lord of the Ring sur quasiment toute l'ambiance du film. Ouais. Maintenant, dès qu'on a une image qui sort sur Internet, il y a une vidéo de 4 heures montrant l'image et qu'il la décortique. Il n'y avait pas à l'époque. Hein. Il y a l'espèce de featurette qui va vous décrire en détail la scène, quoi, le montage et tout. Avec tout ce que ça cache derrière. Donc là, moi, si je me souviens bien, c'est vrai que ces premières images, moi ça m'avait vendu du rêve quand même, parce que bon, j'étais pas non plus un grand spécialiste de Tolkien, mais je savais que c'était culte. Je pense, c'était quand même, Tolkien, c'est quand même le summum de l'heroic fantasy, on va dire. Ouais, moi, je connaissais pas du tout. Hein. C'est quand Le Seigneur des Anneaux est sorti que je me suis pas vraiment intéressé à Tolkien et à l'univers, mais que je me suis dit, waouh, c'est quand même une superbe épopée, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Puis c'est vrai qu'en l'an 2000, la vitesse Internet, c'était 56K, je crois, un truc comme ça. Ah, on a connu le 56K. Ouais. Donc, vous râlez quand vous avez plus le Wi-Fi, nous on râlait quand quelqu'un décrochait le téléphone. On s'adresse un petit peu aux jeunes et on leur dit que pour downloader une image de 1 méga, il fallait 5 minutes, quoi, quasiment. À peu près 5 minutes, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est 5 secondes, quoi. Non, maintenant, il faut 5 minutes pour downloader le film complet. Hein. Dixit le pirate. Voilà, tu peux tourner la page. On va arriver à quoi, là? Ah, bon, on sort un petit peu des gros morceaux, là. On a un film Coyote Ugly avec une bande de filles qui sont dans un bar. Je l'ai pas vu, ce film, donc moi, je l'ai vu. Tu l'as vu, alors? Ouais. Qu'est-ce qu'il donne? C'était pas mal. C'était une fille qui chante dans un bar pour se faire un peu d'argent, c'est ça? Enfin, qui est serveuse et qui finit par chanter. Et en fait, ça s'appelle pas Coyote Ugly, du coup, ça s'appelle... je me rappelle plus, mais il y a Coyote dans le nom, et en fait c'était plutôt correct. Bon, c'était pas un film transcendant, mais c'est l'arrivée en puissance en fait d'une fille qui chante pour sortir de sa... J'ai pas envie de dire misère, parce qu'elle est pas miséreuse en plus, mais pour sortir d'une situation, pour s'élever, on va dire socialement. Ouais, il y a une actrice ou deux qui ont fait quelques films, je pense notamment à Maria Bello, bon, que j'ai vu dans des films comme Payback ou des films d'horreur aussi. Je vais pas citer tout ça, mais bon... On voit quand même que ce sont des très belles filles. Hein. Faut avouer que... Bon... C'est les années 2000. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas le physique qui correspondait, tu tournais pas, ce qui était un peu dommage. Parce c'est sûr qu'il y avait... On s'est privé de pas mal de talents. Des appels de stéréotypes, on va dire. Ah, c'était hyper stéréotypé. Ouais. Et là, on a notre cher Denzel Washington, donc, qui fait un entraîneur de sportif dans Remember the Titans. Je sais plus le titre français, je l'avais vu, il était très bon, ce film. En général, de toute façon, Denzel Washington, quand il fait un film, c'est pas mauvais. Il faut vraiment chercher loin pour trouver, je vais dire, un AV ou un nanar chez Denzel Washington. Donc on continue, en bas de page, on a Brad Pitt qui s'en prend plein la gueule dans Snatch.
Donc ce film où on retrouve d'ailleurs Jason Statham, il me semble. Ouais, on a Jason Statham dedans Ouais, et ouais. c'est super dans Snatch parce que là. Tu l'as vu ce film? Ouais, je l'ai vu Il est bon, en VO, en VF, Ouais, y a ouais. pas de problème. Puis j'adore voir Brad Pitt en gitan, quoi. C'est Ouais, trop, c'est ça, ouais. c'est trop En top. plus, Puis quand il parle, on comprend Il rien. parle n'importe quoi, ouais. Ouais, c'est génial. Non, c'est franchement un très bon film. Celui-là, je le En recommande. plus, il y a une espèce de... C'est un peu à l'anglaise parce que c'est Guy Ritchie qui a réalisé ce film. Donc on a une espèce d'ambiance, une espèce de montage qui se rapproche parfois des Tarantino. Je sais pas si t'as perçu ce... Ouais, non, j'ai pas trouvé la Pas patte trop. Tarantino, mais ouais, ça a une patte spéciale quand même Ouais, dans ouais. le film. Au niveau montage, tout ça, des personnages. Puis Statham, mais là-dedans, je trouve qu'il est un peu moins rentre-dedans que dans ses autres films. Ah non, parce qu'il évite la bagarre. Parce que, Il est un peu dans l'arnaque, quoi. Voilà, je me rappelle plus du nom de Brad Pitt dans le film, mais c'est un taré. C'est Mickey, c'est ça. Ouais, C'est un taré. Il assomme tout le monde d'un seul coup, quoi. ouais, c'est ça, il y a une pêche un peu One Punch Man, quelque part. Ouais, c'est un peu Saitama. Ouais, ouais. Voilà quoi. Donc sur la page de droite, bon, c'est un petit peu... c'est l'abonnement. Alors, faut savoir que maintenant que... Ouais, c'est Amazon. Non, Voilà, les non. premiers trucs Amazon. Non, ça c'est... Quand tu t'abonnes, en fait, ils t'offrent un poster ou un DVD, tu sais. Alors là, ils t'offraient quelques films qui sont pas forcément excellents, parce que moi, je vois qu'il y a quand même Dead Zone, qui est un très bon film basé sur Stephen King. Tu l'as peut-être vu, celui-là. Ouais, je l'ai vu, Dead Zone. Ouais, très bon. Il y a le film Lettre à un tueur avec Patrick Swayze. Il y a un film avec Robert Englund, je sais plus le titre. Puis The Mangler, qui est aussi adapté de Stephen King, et Brent Scan, qui est pas trop mal. Moi, je trouve que c'était une bonne série B. Maintenant, ils proposent pas toujours des films connus, faut le savoir. Après, le but du jeu, c'était un peu de vendre tes stocks que Ouais. t'arrivais pour écouler. Donc, Mais des fois, t'as des petites séries B qui sont bien sympathiques dans les suppléments. Quand t'achetais un Mad Movies, parce que maintenant, la formule de Mad Movies, c'est ils vendent le magazine, mais ils vendent aussi le magazine avec un DVD. Des fois, tu peux retrouver par exemple un DVD qui se vend plus sur le marché, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Tiens, tu peux tourner la page. Hop. Là, on arrive dans la section jeux vidéo. Donc, on a un film un jeu vidéo 200 fois. Je connais pas. je connais pas du tout la licence. Moi non plus. Ça ressemble peut-être à tu sais, Nathan Drake, je sais plus comment il s'appelle, le personnage de... Mission Impossible. Non, enfin bref. Oh là, C'est pour je ça sais que pas- je sais on pas va- te dire. Alors là, jeux vidéo, on va être un peu Ouais, plus à la traîne. On va que peut-être un le petit reste. peu zapper. Ensuite, on a Vertical Limit, qui est à Chris O'Donnell. Alors, Chris O'Donnell, tu te souviens de qui il incarne dans Batman et Robin? Bah, Robin, certainement. Tout à fait. Donc, Ah, grand c'est film. sûr, ce sera pas Mr. Grand Freeze. film nanar. Grand film nanar, Mr. Batman et Robin. Vous pouvez écouter d'ailleurs notre belle introspective sur ce film. Spécial nanar, On était Batman et très Robin. inspirés ce jour-là, on va dire. Ah, c'était très inspirant aussi. Voilà, Chris O'Donnell qui s'amuse un petit peu à plagier un peu Stallone dans Cliffhanger, tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça un peu le truc. C'est la version Wish de Cliffhanger. C'est un petit peu la version light, quoi. Il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, quoi. On va dire, c'est un peu moins spectaculaire, quoi. Il y a moins de budget, hein, tu peux le dire. C'est Stallone, hein, face à Stallone. Quand on veut faire du spectaculaire, faut quand même avoir les reins solides. Hein. Ouais, puis faut quand même avoir l'acteur qui suit derrière, sinon le Aussi. scénario c'est de la merde. Aussi, ouais. Donc sur la page de droite, on a le festival d'Annecy 2000. Ah, pour Là- rappeler ceux qui ont connu, Ouais. hein, parce que maintenant on est en période Covid, donc les festivals, on Ouais. n'en a pas vu. Mais Mais sinon, Festival d'Annecy, truc vraiment très super connu Ouais. et super hypé à l'époque. tu connaissais le festival d'Annecy? quoi. Ouais, c'était encore Et confidentiel à Ça l'époque. existe encore, ça, le festival d'Annecy ou Ouais, je c'est, pense que ça doit encore exister. Parce que le festival d'animation, je pense que c'est plus dans une autre ville, je ne sais plus. Je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, il y a toujours un festival dédié à Ouais. l'animation. Il y en a même Et ça plusieurs. c'est bien parce que maintenant, on voit surtout, bon, il peut y avoir du manga. J'espère que c'est pas du hentai. Bah là, on se demande. C'est bizarre. Mais beaucoup de courts-métrages en 3D, là, apparemment. Hein. Il y a la 3D qui commence un petit peu à se démocratiser, donc... Ouais, avec les films Toy Story qui étaient sortis Ouais. juste avant les années 2000 de mémoire. Ouais, Et donc après, les animations par ordinateur, si t'as pas envie de dire 3D, ouais. ça commençait juste à se développer à l'époque et surtout à pas être trop dégueulasse comme dans Le Roi Scorpion ou des trucs comme ça. Ah oui, moi ça c'est quand tu as des rajouts comme ça numériques qui sont vraiment horribles, quoi. Mais là c'est purement des courts-métrages qui sont faits entièrement en 3D, quoi. Donc il n'y a pas de... En animation, y a pas de là, différence. tu vois ici, on dirait plutôt de la mocap que de la 3D. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il- C'est même pas de la mocap, c'est de l'animation à pâte à modeler, tu sais. Ouais, un peu comme dans Voilà, c'est gros mythe. Chicken, ou- je sais pas quoi, là. Ouais, Chicken Run, voilà, Ouais. c'est gros mythe, ou Ouais. même les effets spéciaux à l'époque, où c'était une image... Sean le mouton, tu connais ouais. peut-être? Ouais, Sean le mouton, Ouais, ça passe aussi, encore. ouais. Donc, tourne la page.
On revient on continue dans les previews, mais des previews un petit peu plus, on va dire, expansives. Là, on a The Cell avec Jennifer Lopez. Hein, elle joue une espèce de psychiatre qui rentre dans l'esprit d'un tueur en série. Donc on a quand même des visions un petit peu, je vais dire, comment je pourrais dire, fantasmagoriques. C'est-à-dire qu'on a vraiment des drôles de trucs, du cauchemardesque, voire... Ouais, dans un esprit perturbé, donc on a des images perturbées, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... c'est un film spécial, mais qui est très intéressant, je trouve. Bon, Jennifer Lopez, c'est pas non plus la grande actrice. Faut savoir que... plus une carrière dans le chant que dans l'acting, mais bon, après... Mais généralement, elle s'en sortait bien. Ouais, elle s'en sortait bien. Bon, c'était pas... Voilà, elle n'a pas tourné dans des super grands films non plus. La The Cell, ça devait être un peu sa chance. Ouais. Mais bon, le film, il a un peu floppé quand même, quoi. Par contre, moi, je l'avais bien aimé dans son rôle de détective dans Hors d'atteinte de Steven Soderbergh avec George Clooney. Un film que je vous recommande pour des acteurs intéressants, puis pour Soderbergh, quoi. Là, page de droite, on était en pleine période de stallonisation, on va dire. Parce que tout à l'heure, on avait Driven, après, on parlait de Cliffhanger, maintenant, on parle de Get Carter. Bon, Get Carter, c'est un polar un peu plus anonyme, on va dire. C'est un remake d'un film avec Michael Caine. Bon, j'avais pas trouvé ça terrible. Il y avait Mickey Rourke avec son visage complètement déformé qui jouait dedans, d'ailleurs. Le pauvre Mickey Rourke. Voilà, bon, je crois qu'on peut passer sur ce film. Alors comment on revient dans la 3D, là, un petit peu à la South Park, j'ai l'impression. Alors, South Park, c'est plus des images collées qu'on colle dessus. Ouais. Mais là, les personnages, ils ressemblent aux personnages de South Park, on dirait. Ouais, moi je trouve qu'ils ressemblent plus à Monsieur Patate, mais c'est une affaire de point de vue. Oui, peut-être, t'as raison. Là, Bait avec Jamie Foxx, je l'ai pas vu ce film, je vais pas... Honest, avec... Il n'y a pas d'acteur. C'est des films qui sont plus confidentiels. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est du DTV, moi. Ouais, du téléfilm à la rigueur. Hein, ouais. Donc voilà, puis sur la page de droite, on a deux grands réalisateurs. On a le réalisateur John Woo, donc, qui a été grand quand il a fait des films en Chine. Bon, il est un peu moins grand quand il est parti aux États-Unis parce que, bon, hormis, je vais dire, Chasse à l'homme et Volte-Face, peut-être que tu as vu. Ouais, Volte-Face, qui était pas... c'était correct, mais... C'est quand même un petit nanar quand même. Dans Volte-Face, il y a toujours un truc qui m'a choqué, c'est que ils échangeaient leur visage, mais ils gardaient leur physique, tu vois. Ouais. Ça pose problème parce que Travolta avait plus de poids que Nicolas Cage, tu vois. Ouais, mais bon, je n'ai pas. C'est vraiment le scénario, c'était vraiment. T'as lui qui devient lui, puis vous démerdez après. Ouais. Donc le mec, voilà, quoi. Puis en bas de page, t'as Ridley Scott. Alors lui, c'est un grand réalisateur. Hein. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme film? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a fait Alien, il a fait Blade Runner, un film que tu n'aimes pas. Il a fait Gladiator, il a fait... il en a fait une paire quand même. Ouais. Mais c'est surtout pour la saga Alien, ce qui est connu. Ouais, surtout. Ouais. Et puis Blade Runner, surtout. Non, Alien. Blade Runner, excellent. Voilà, hop. Et là, on arrive au premier dossier. Ah, mon personnage préféré des arts martiaux, Jackie Chan. Donc, très iconique, hein, Jackie Chan. Faut savoir qu'il a commencé dans les films de Bruce Lee. Notamment, il a une petite scène où il se fait arracher les cheveux par Bruce Lee dans Opération Dragon. Je sais pas si tu te souviens de cette même photo. Et il en parle justement, il rigole toujours de cette scène. D'ailleurs, il a très bon souvenir du tournage avec Bruce Lee. Voilà, quoi, Jackie Chan, Goes to Hollywood. Puis après, Jackie Chan, c'était bankable, mais que pour les films de bagarre. Hein. C'est ça. T'allais pas voir un Jackie Chan pour un truc plus profond, alors qu'il a fait des films plus profonds. Pour le scénario, quoi. Récemment, on va dire. Mais là, voilà, tu attendais à de la bagarre un peu rigolote, mais super bien orchestrée, quoi. Mais au niveau chorégraphie, ce qu'il fait, c'est impressionnant, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait ses cascades tout seul aussi. En plus. Enfin, lui-même, pas tout seul. Donc, il a dû se casser quelques côtes et quelques... quand Jackie Chan dans le Bronx, il a fait toutes des scènes avec un pied cassé, parce qu'il s'était pété le pied, et du coup, il avait fait dessiner une chaussette en forme de basket pour pouvoir continuer à tourner des scènes. C'est un dur de chez dur, lui, hein. Ouais, c'est l'opéra de Pékin, il était élevé à la dure, hein, forcément. Ouais. Il y a beaucoup de comme tu dis, c'est l'opéra de Pékin qui forme les artistes martiaux, là. Il y en a beaucoup qui ont été formés à l'opéra de Pékin. Peut-être Michel Yao. Michel Yao, Sammo Hung, tous là, ils viennent... Toute la clique qui a connu Bruce Lee aussi. Voilà. Voilà, quoi. Tu peux tourner les pages. On va pas... Là, il y a une petite interview de Jackie Chan qui explique en gros... Il y a quelques photos, là. On a une photo de Mr. Dynamite, tu l'as vu? Ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai dû certainement le voir, parce que je les ai tous vus. Mais après, le problème des scénarios des films de Jackie Chan, c'est que
Il n'y a pas de scénario, c'est bagarre, puis après il y a une petite parenthèse scénario. Ça se ressemble beaucoup, c'est ce que tu as l'air de dire, quoi. Ouais, ça se ressemble beaucoup, c'est toujours... c'est toujours on va péter la gueule, on va faire des combats. Alors, c'est plus des prétextes à faire des combats qu'à raconter une histoire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est autour du personnage, quoi. Ouais, puis c'était surtout des films célèbres pour leur scène de fin où il y avait toujours le bêtisier après, quoi. Donc Jackie Chan, Mr. Dynamite, Combat de maître, qui a l'air d'être très connu aussi, ce film. Et il y a aussi, on a parlé vaguement de Nicky Larson dans un précédent podcast. Ouais, puis après il a fait des films plus confidentiels comme L'Homme Sous, des trucs comme ça. Où, il faisait le combat de l'Homme Sous, mais voilà, le scénario c'était, il se faisait maltraiter, il buvait de l'alcool, puis il devenait très fort, quoi, tu vois, la technique de l'Homme Sous. Moi je me souviens aussi d'Opération Condor, qui est une espèce de Indiana Jones, tu sais, où il traquait les nazis, je sais pas quoi, et puis... Il fait aussi il y a aussi dans Karate Kid, il me semble, Jackie Chan. Dans Karate Kid avec le fils de Will Smith, avec Jaden Smith, parce qu'on dit toujours le fils d'eux. Hein. Le fils d'eux. Il est tellement peu charismatique que ce gamin que bon. Ouais, il a été jeté sous les projecteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà quoi. Donc là, petite critique de Shanghai Kid avec, comme on disait, Jackie Chan ou Owen Wilson. Et là, il y a même l'actrice Lucy Liu. Ouais, qui était dans Ali McBeal. Qui était Charlie, c'est dans Ali Dame, McBeal, puis Charlie, c'est dans Dame. Mais qui était connu par Ali McBeal, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Avec Calista Flockhart, justement. Petite sitcom bien sympathique. Il y avait Robert Downey, d'ailleurs, il me semble, je me rappelle plus. Si, il me semble qu'il fait un rôle. Ah, ça se peut, hein, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont été tirés du petit écran. C'est un petit peu comme la série Friends où il y avait des. Friends, ils sont jamais passés au grand écran. En tout cas, ils ont bidé. Beaucoup de caméos, quoi. Ah oui, dans Friends, il y a beaucoup de caméos. On a eu Brad Pitt dans Friends, on a eu Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il était là. Ah ouais. C'est le premier caméo célèbre dans Friends. Ah bon. C'est Jean-Claude Van Damme. Faudrait que je le vois, ça. Tu verras, il tourne aussi bien que dans ses films. Est-ce qu'il y a aussi bon que dans Street Fighter, pour faire un petit rappel? Il est pareil que dans Street Fighter. Il lève pas la jambe, quoi. Ah non, il essaye de lever Rachel, c'est tout. Rachel, c'est Courtney Cox ou c'est... Non, Jennifer Aniston. Bon, on va pas lui donner tort, hein, qu'il essaye de... Toi, c'est plutôt Courtney Cox, il me semble. Hein. Moi, plus Courtney Cox. Ouais. Donc Courtney Cox, pour l'anecdote, qui a commencé sa carrière dans les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren. Hein, faut le... Quoi, ça amène à tout, hein, faut un début dans une carrière, hein, c'est sûr. Courtney Cox, c'est c'est la seule qui a continué sa carrière, notamment dans Cougar Town après, quoi. C'est une série, mais on l'a vu aussi dans pas mal de films. Par exemple... Il y a eu un Scream, je crois, on l'a vu. Les 4, elle joue dans les 4, il me semble. Hein. Donc c'est une actrice qui a quand même participé à la saga Scream. Hein. C'est pas n'importe quoi, hein, quand même. Voilà, quoi. C'est vrai que Jennifer Aniston... une fois qu'elle est sortie de Friends, elle a fait des comédies romantiques. Des comédies pas romantiques. Hein. Bienvenue chez les Millers, c'était pas romantique. Comment tuer son boss, c'était pas romantique. Ouais. Et c'est à chaque fois qu'on voit sa poitrine, quoi. Physiquement, elle a des atouts. Mais Ouais, mais c'est dommage. Je trouve qu'elle aurait mérité des films plus en profondeur, mais en même temps, on va pas les voir, ceux-là. Ah, le lapsus. Allez, suivant. Avant qu'on s'enfonce un peu plus dans le graveleux, on va dire. Donc on recommence avec notre ami Jackie Chan, hein. Je vais pas citer tous les films. Hein. Crime Story, ça, il paraît que c'est une grande... On s'en rend pas compte, mais il a une filmographie assez colossale, en fait, Jackie Chan. Moi, je suis le chinois, c'est le premier film qui est sorti en VHS, il me semble, d'ailleurs, dans les années 80. Contre-attaque aussi, ouais. Et puis l'autre film, c'est La Revanche du Chinois, bien sûr. Ouais, faudrait que je le revoie, le chinois. Des titres qu'on pourrait plus faire maintenant. Hein. C'est sûr. Allez hop, on tourne la page. Je sais pas, Thunderbolt, ça racontait quoi? Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, voilà. C'est une espèce de voiture de j'ai l'impression que c'est sur le stock car ou quelque chose. Encore une fois, ouais, comme Stallone tout à l'heure, alors. Ouais. Bon, allez, on va passer, là. Alors, Jackie Chan, ça continue, là. Qu'est-ce qu'il dit? L'équipé du Cannonball. Ah oui. En fait, il était dedans, en fait. Il y avait plein d'acteurs, il y avait Burt Reynolds, Roger Moore, enfin bref, c'était une espèce de course à travers les États-Unis. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, on appelle ça le gumball maintenant. Ouais, un truc comme ça. Donc il y a eu du stock car et tout. Ouais, c'était assez sympathique, j'ai trouvé. Ça se fait plus ce genre de film avec des courses de bagnole. Ah si, on appelle ça Fast and Furious. Avec entraînant des coffres forts et des sous-marins qui volent. En arrêtant des sous-marins.
Et en faisant atterrir des avions, vachement crédible. D'ailleurs, il y a bientôt le 9 qui va sortir, là, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, les voitures, elles vont voler Ça, maintenant. elles vont aller dans l'espace, il paraît. Il y a une scène dans l'espace, il me Allez, semble. ils vont rejoindre Machete. Dans la nanardise stellaire, on va dire. Hein, c'est ça. Ah la vache. Allez, on tourne la page. Hop. Donc Donc, là, une là, grosse t'as- review là, sur t'as Jackie Chan. Quand même la grosse filmographie, on voit quand même qu'il y a bon, il y a au moins une soixantaine de films. Mais apparemment, c'est pas toute la filmographie. À mon avis, c'est les films qui sont le plus connus. On Quoi. va dire les plus marquants, c'est-à-dire Ouais. ceux soit qui ont marqué sa Il y a carrière, déjà pas mal hein, au ou niveau de soit la qui liste. ont marqué, qui Ouais. ont marqué le cinéma. Avec des gros guillemets. Hein. Ouais. Oui, c'est sûr. On peut tourner. Et on arrive sur X-Men. Oh, une petite franchise inconnue. Donc le premier épisode réalisé par Bryan Singer. Enfin, je dis ça, mais c'était pas si connu que ça, les X-Men, avant. À part les dessins animés qui passaient sur Fox Kids, mais sinon, c'était pas spécialement hyper connu. Hein. Non, c'était pas la franchise la plus connue. Faut rappeler qu'à l'origine, c'est Jack Kirby et Stan Lee, hein, dans les années 63. On va mettre Jackie Chan, on passe de Bruce Lee à Stan Lee. Hein, c'est pas pareil. Hein, Non, c'est pas du tout pareil. Mais pour dire que cette franchise, elle est née parce que de la lutte pour les droits civiques. Parce qu'on avait aussi la ségrégation avec les Noirs, là, dans cette période-là. Ouais, bah la ségrégation, Ouais. hein, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas connu en France ou qu'on a passé sous le tapis en France, Mhm. on va dire. Mais là-bas, ouais, c'était. Là, c'était les manifestations Ouais, c'était. ça se voyait, quoi. Voilà, puis donc cette idée est née X-Men, c'est-à-dire que il y a une certaine méfiance envers les mutants. Donc l'humanité... Considéré comme très dangereux, Ouais. bah, forcément, avec des super pouvoirs, on Ouais. veut les contrôler pour Mhm. éviter les débordements ou par peur, hein, tout simplement. Notamment, on a des gens qui sont bien animés, comme le professeur Xavier. Voilà, qui considèrent Mhm. que l'humanité et la mutantité peuvent vivre ensemble, Ouais. et d'autres, comme la confrérie des mauvais mutants, qui pensent que il va forcément y avoir une suprématie d'un côté ou de l'autre. C'est ça, donc là, c'est l'idéologie de Magneto, quoi, de Exactement. Eric Lechner, qui... Lechner. Lechner, je sais plus son nom, c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile à prononcer, je vais dire. Lui qui a connu les camps de concentration, C'est ça. justement. Donc, Donc lui, il y a- il a tout un passé à dire que l'humanité... il a plus vu le côté mauvais dans l'humanité que le bon côté de l'humanité. Ouais, il est complètement aveuglé par la haine, hein, faut le dire. Et puis, d'ailleurs, il y a cette scène très difficile où il est séparé de ses parents dans l'introduction du film, quoi. Exactement. Ouais. Scène qui revient dans... Dans le X-Men First Class, il me semble. ouais, dans First Class. Ouais. Ouais, où il se retrouve face à Kevin Bacon dans ce film. Ouais. Mais on n'est pas dans le X-Men First Class, on est dans le premier X-Men. Ouais. Avec notamment la révélation de Hugh Jackman. Hugh Jackman, c'est celui qui est resté le plus Ouais. charismatique dans le film. C'est le personnage qui a dominé la franchise. Ouais. Alors Parce c'est qu'on Ray a Park vu. qui aurait dû dominer, mais bon. Qui ça? Voilà, la grenouille, Ray Park. Le crapaud. Le Ouais. crapaud. Donc, Hugh Jackman, qui était inconnu hein, jusqu'alors, il jouait plutôt des rôles de beau gosse dans des comédies, tout ça. Ouais, moi je me rappelle plus de lui dans un film où il était en gentleman qui vient du passé ou quelque chose dans le genre. Ouais, Et je me donc, souviens de ce film. je me rappelle plus. Ça m'avait vachement marqué, comme Ouais. vous voyez, mais Non, mais c'est un plus petit là-dedans peu... qu'on l'avait vu. On va dire en rôle de bonhomme physique, non, c'était pas forcément. Pas forcément. Ça coulait pas de source. C'est pas quoi. probant, ça prouve pas que c'est un acteur qui pouvait jouer, quoi. Ouais. Là, dans Wolverine, je trouve qu'il a quand même... Il apporte quand même sa personnalité. Il ressemble pas du tout au personnage du comics, parce que le comics, physiquement, Wolverine est petit, bon, il est plutôt rabougri. Là, on a quand même un mec baraqué, qui est plutôt beau gosse, on va dire. Et voilà, quoi. Mais ça fonctionne, quoi, je veux dire. Non, ça marche, on Ouais. y croit. C'est déjà ça. C'est vrai qu'en tant que Wolverine, je sais pas si on aurait pu trouver... En fait, Hugh Jackman, c'est un peu comme Christopher Reeve. Pour moi, il est né quasiment pour ce rôle, quoi. Ouais, ou comme Robert Downey Jr. que tu Pour, vois, tu vois en Tony Iron Stark. Man, mais en Ouais. Sherlock Holmes, ça va pas marcher. Tu vois. Aussi, ça, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà pour Hugh Jackman. Donc voilà, on a notre fameux Patrick Stewart, là, Ouais, le vampire qui vieillit jamais. le capitaine Picard de la Star Trek Next Generation, qui là, bon, bah, il prend le rôle de Xavier, mais avec une aisance, et je vais dire une prestance que moi j'aime bien, parce que il passe comme une lettre à la poste. Ouais, c'est une Patrick belle leçon Stewart. d'acting quand même. Ah ouais, complètement. Dire là, t'y crois à fond, quoi. Ah ouais, mais totalement. Faut dire, il a la tête de l'emploi aussi. Hein. Lui aussi, hein. Ah ouais, crâne rasé et tout, voilà. Même quoi. dans Logan, il a la tête de l'emploi Ah aussi bah, de pour toute façon, faut- le mec qui perd ses moyens. forcément. Si on veut parler d'un X-Men qui est pour moi le meilleur des X-Men, pour moi c'est Logan, il n'y a pas de problème. Hein.
que ce soit au niveau du jeu de Hugh Jackman ou de Patrick Stewart, pour moi, il irait... Ouais, puis même, le scénario a quelques facilités, mais je veux dire, ça fait road movie, vraiment pas film de super-héros où la Terre elle est menacée, des trucs comme ça, ça change un peu. Quoi. On a quand même une adaptation qui est certes pas fidèle à Old Man Logan, mais qui fonctionne quand même. Quoi. Ah, qui marche, on y croit, en tout cas. Il n'y a pas de trahison. Quoi, Ils ont offert une belle fin à Logan aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et les autres photos nous montrent d'ailleurs Alberi, actrice assez connue à l'époque, dans le rôle de Storm, Tornade. Voilà. Et notre ami James Marsden. Alors le truc du film, c'est que ils ont mis en avant Wolverine, alors qu'en fait, quand tu lis les comics de X-Men, c'est Cyclope le chef des X-Men. Ouais, mais au début, c'est-à-dire qu'après, il y a Wolverine qui a pris une place en fait dans l'univers Marvel assez colossale. Et du coup, ils ont mis un peu plus Hugh Jackman en avant parce que déjà, il y avait moins l'air d'une endive avec son costume. C'est vrai que l'acteur, il est pas très charismatique, je trouve, voilà. dans le rôle. Et tandis que Hugh Jackman, il crève un peu l'écran. Il pète tout, quoi. Ouais, tout de suite. On peut tourner. Donc là, on a la partie méchante, on va dire, entre guillemets. On a notre ami aussi... c'est bon, notre ami Ian McKellen. Alors... Ian McKellen, c'est Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est Monsieur le Gris. Donc lui, il avait un peu de temps à perdre, Gandalf, alors il s'est dit tiens, je vais aller aider les mutants. Je vais faire le méchant, quoi, tu vois. Donc lui, c'est vrai qu'il la période 2000, il y a beaucoup passé entre le casque de Magneto et le chapeau de Gandalf, quoi. C'est ça le truc qui est arrivé, quoi. Parce que là, il était simultanément entre les deux franchises, quoi, on va dire. Et voilà quoi, donc là il y a cette fameuse scène qui est assez impressionnante, où ils retournent tous les armes des flics contre eux. Quoi. Ouais, contre eux, et puis ils tirent et ils arrêtent les balles à 2 cm de leur tête. C'est super bien fait, je trouve, cette scène. Quoi. C'est pas mal fait. Il y a vraiment des scènes qui sont bien filmées là-dedans. Puis là, on retrouve notre ami Dark Maul suspendu par... c'est la scène où il est suspendu. Donc là, c'est là où il est en train de tomber dans le... Quand il s'est fait découper par Qui-Gon, il est en train de tomber dans le trou. Il essaie de récupérer ses jambes. Il prend ses jambes à son cou. En fait, là, je pense que c'est la scène où il y a Jean Grey qui l'arrête, qui l'immobilise, c'est ça en fait. Et du coup, il lui crache à la gueule et puis ça étouffe Jean Grey. Ouais, c'est ça. Parce donc elle perd un peu. Il lance un dépôt dégueulasse sur les gens. C'est vraiment crade, cette scène-là, ouais. On va peut-être voir Jean Grey. Ah non, ils font un dossier spécial super-héros. On va rigoler un petit peu parce que ils mettent en évidence quelques nanars, là. Là, j'ai l'impression que c'est un super sympa. Alors, déjà, il parle des 4 Fantastiques version 1994, tu sais, le film, il n'y a pas de moyens, tu l'as vu celui-là peut-être ou juste, ils ont fait un film pour pas perdre les droits de la licence. C'est ça, c'est tout à fait ça, en fait. La Fox ne voulait pas perdre la licence, donc ils ont fait ce film qui n'est jamais sorti au cinéma. Et qui est pas sorti en DVD, qui est pas sorti en VHS. Ouais, il est super dur à trouver. Donc, il y en a un sponsor qui l'ont, mais c'est super dur à trouver. Mais en VHS sur YouTube, je crois qu'il est... on a des bons passages sur YouTube et il y a même une traduction française et tout. Il y a pas mal de YouTubeurs qui sont revenus dessus et ça vous permet de bien... Et ce film, il est devenu culte. Il est devenu culte, mais après que les 4 Fantastiques sont sortis et que... qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des beaux nanars qui étaient sortis. Donc là, on est un peu dans le nanar, quoi. On présente un petit peu les previews. C'est-à-dire que le film Daredevil avec Ben Affleck n'était pas encore en chantier. Pareil pour Doctor Strange, Evil Ernie que je connais pas. Et puis on a déjà un petit encart là sur Spider-Man où on a une photo du Super Sentai, c'est ça? J'ai l'impression que c'est Super Diamond du Japon, là, parce que c'est avec l'espèce de robot géant là. Ouais, voilà. Quand vous pensez à Spider-Man, vous pensez à un robot géant forcément. Tout de suite. Léopardon en plus, c'est une espèce de... Alors au lieu d'avoir un robot qui ressemble à une araignée, non, c'est un robot qui ressemble à un félin, tu sais, c'est complètement débile. Tout à fait logique. Ouais. Et là, t'as des photos de tests sur le costume noir, ça a de la gueule, hein, je trouve. Hein. Ouais, on dirait un gilet jaune, mais en noir, avec des bandes réfléchissantes. Un beau cosplay, on va dire. Et puis voilà, quoi. Puis après, on a une photo de, je sais plus l'acteur, c'était un cascadeur, qui devait en fait faire une version en 86, qui est signée par la Canon et qui c'est encore une espèce de version fauchée. Hein. De toute façon, quand Canon a produit par exemple Superman 4 de triste mémoire par exemple, on avait déjà des moyens qui étaient catastrophiques. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Donc ce Spider-Man n'a jamais eu lieu, donc heureusement pour la franchise, j'ai envie de dire. Oh, malheureusement, ça aurait pu faire encore une belle critique nanar. Mais après, ils ont quand même fait le Captain America de 1990, qui était un beau nanar aussi. Faut le savoir. Hein.
Et on continue notre exploration un petit peu dans un petit peu dans le kitsch, hein, j'ai envie de dire. Là, on a une photo de notre ami, alors je dis beaucoup notre ami parce qu'on a une de la sympathie pour, c'est Lou Ferrigno, hein, c'est dans l'un des 3 téléfilms parce qu'on voit qu'il a un petit peu vieilli, il a mis sa perruque, orange d'ailleurs. Je pense que c'est un défaut de la photo plus que de... Ouais, parce que là, il ressemble plus à Zangief. Non, pas à Zangief, à Bianca. C'est vrai que Lou Ferrigno, il aurait fait un beau... Il aurait fait un beau Bianca, ouais, dans Bianca. Street Fighter, l'ultime combat, par exemple, tu vois. Plutôt que Standive, là. Mais bon, voilà, quoi. Donc là, en fait, il n'y a que les séries où c'était un peu kitsch, entre guillemets, qui ont marché, c'est-à-dire Hulk et Wonder Woman, ça marchait. Wonder Woman avec Linda Carter, qui est magnifique, hein, faut avouer. Les films, c'était pas ça. Hein. Ouais, non, mais là, il parlait des futures adaptations. Et en fait, on n'avait pas encore le film de Ang Lee, tu sais, le film avec Eric Bana, on l'avait pas eu, celui-là. Donc, ils en parlaient déjà. On a aussi une petite preview sur From Hell, avec le futur film avec Johnny Depp, par exemple, tu sais, sur Jack l'Éventreur. Puis là, on a Iron Man qui était encore au stade de développement. Alors, à cette époque-là, il parlait de Nicolas Cage pour faire Tony Stark, tu vois. Un truc comme ça. Puis ensuite, on a les suites, on en a Spawn. Donc, il était question de faire une suite après le film avec Michael J. White, tu sais. Ouais, vous avez mis tout le budget dans la cape. Exactement, parce que le reste... surtout la vision de l'enfer, quoi, tu vois. Ouais, PlayStation 2. Horrible, quoi, le Malediо sorti d'une cinématique vidéo, quoi, de jeux vidéo, quoi. Horrible, quoi. Horrible. Faust, que je connais pas plus que ça, mais bon, apparemment, ça a l'air assez trash comme film. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est toujours Lou Ferrigno qui est d'ailleurs très présent dans les nouveaux films. Hein. C'est lui qui double Hulk, d'ailleurs, il me semble, quand il fait « Aouh !» tu vois. Voilà, quoi. Et Linda Carter, donc, était... là, Wonder Woman, qu'on a vu dans Wonder Woman 1984. En plus, elle fait un caméo en post-crédit, il me semble. En post-crédit, ouais. Ouais. Donc, Gal Gadot. Là, on a un film un peu plus d'aventure sur les pêcheurs américains. Ouais, The Perfect Storm, que j'ai vu. En très bon. En fait, c'était pas mal du tout. Très bon film. Hein. Je m'attendais à me faire un peu chier, parce que je dis merde, George Clooney en pêcheur qui affronte une tempête. Ouais. Enfin, j'ai lu le synopsis, je dis bah, on va bien se faire chier. Et non, c'était vraiment un bon film, bien haletant. Ça me fait penser à Apollo 13, mais en haute mer, quoi. Ouais, donc c'est réalisé par Wolfgang Petersen, qu'on connaît aussi qui a fait quelques polars. Je crois que c'est lui qui a fait l'Histoire sans fin. Je sais pas, tu connais l'Histoire sans fin ? L'Histoire sans fin, je connais. Ouais. Mais j'ai pas vu la fin. Il y en a 3, mais bon, à part le premier. Non, le premier était bien. Voilà. Mais après, on épuise la franchise, quoi. Ouais, c'est l'effet Terminator. Quoique le AL2, le Terminator, ça va, quoi. Il y en a que 2, je peux pas te dire. C'est comme Indiana Jones et Star Wars, quoi. Et il y a que 3 Indiana Jones. Donc en pleine tempête, avec George Clooney, qui est méconnaissable, hein, pour une fois, il fait pas le beau gosse. Et puis on a notre ami aussi Mark Wahlberg, hein, dans l'équipe, avec quelques têtes connues. Puis cette scène où ils sont pris dans l'espèce de vague géante, là, elle est impressionnante. Hein, ouais, où ils montent la vague avec le bateau parce qu'il faut aller toujours tout droit, etc. Ouais, c'était vraiment très impressionnant. Vraiment un très bon film. Hein, Ça vaut pas Titanic, mais c'était bien. Non, c'est pas mal non plus, je trouve. Ah, justement, on a la photo, puis on a une photo de notre ami Mark Wahlberg aussi. Puis là, c'est la scène iconique. Et c'est bien parce que c'est des acteurs que tu vois plutôt dans les rôles de beaux gosses et je veux dire de la frime. Et là, ils campent des ouvriers, mais ils sont très, ils donnent de leur personne pour vraiment que ce soit crédible, tu vois. Voilà. Ouais, là, c'est pareil. Si un jour on fait une histoire sur les Pas-de-Calais, ce sera que des beaux gosses. Alors là, on a Space Cowboys. Alors, c'est un petit peu la parole. Tu l'as vu ce film, toi ? Ah là, je l'ai vu. Hein. C'est excellent. Hein. C'est excellent comme film. Hein. C'est pas vraiment un bon film, hein, mais franchement, c'était... On va dire que c'est un Clint Eastwood qui est un petit peu mineur, mais qui reste bon. Quoi. Ouais, mais c'était rigolo de voir ces petits vieux... carrément, c'était ça le pitch. Ah des petits vieux qui vont réparer un... Chez tous les vétérans qui retournent dans l'espace. Qui retournent dans l'espace, réparer un vieux satellite russe, et puis il arrive des bricoles. Quoi. Je voudrais pas vous spoiler, parce que c'est quand même un film marrant, mais... Un petit peu émouvant vers la fin, je trouve. Un petit peu émouvant vers la fin, ouais. Donc, on retrouve au casting, il y a des grands acteurs. Hein, à part Clint, on va pas présenter Clint, hein, tout le monde le connaît. On a aussi Tommy Lee Jones, tout le monde le connaît aussi. Exactement, mais on a des acteurs qui sont un peu plus anonymes. Enfin, anonymes. Je dirais que Donald Sutherland est quand même assez connu dans son... Tu connais Donald Sutherland ? Je serais pas de dire ses films, par contre. Il a fait plein de films, hein, en général. Peut-être que tu connais plus son fils, Kiefer, mais... Il y a James Garner aussi, qui était un acteur qui est plus à la télévision, on va dire. Mais bon, déjà, en ayant ces 4 personnages qui ont de la gueule, qui ont du caractère dans ces films, parce que ils trollent beaucoup, hein, aussi dans ce film-là. Ouais, bah c'est les vieux contre les jeunes. Hein. C'est à l'ancienne, apprenez des quoi. vieux, et puis c'est voilà, ça. quoi. Ouais, et puis voilà, quoi.
Donc Clint Eastwood et Tommy Jones, déjà, ça vaut le coup d'œil pour moi. Donc on est en plein dans l'actu, et là on est dans un film de sous-marin. Je sais pas si tu connais peut-être. Non, celui-là j'ai pas vu. U-571. Alors notamment, on retrouve au casting, il y a Harvey Keitel, très bon acteur Harvey Keitel, toujours excellent dans les films, même dans Le Pire des navets. Keitel, on le voit souvent dans les films de Tarantino par exemple. Il était dans Pulp Fiction, il me semble, aussi dans Reservoir Dogs. D'accord. Ouais. Ouais, C'est une tronche que peut-être qu'il dit pas, mais ouais. Je suis pas physio. Ouais. Il n'y a pas fait de film d'horreur aussi, il me semble. Et t'as Matthew McConaughey, bon, qui est connu aussi. Bon, lui, il est un petit peu plus dans les rôles un peu plus sérieux, on va dire. Quoi qu'il a fait un petit peu aussi des comédies romantiques, vu qu'il est un peu catalogué beau gosse aussi, lui, des fois. Puis on a notre ami Bill Paxton, je sais pas si tu connais Bill Paxton. Le nom je connais, mais je serais encore une fois pas te dire. Il joue dans Aliens par exemple, c'est lui l'un des soldats d'Aliens, celui qui a une grande gueule, là, qui arrête pas de brailler d'ailleurs dans le film. Donc Bill Paxton qui joue aussi dans Terminator, il joue dans Titanic, il joue beaucoup dans les films de Cameron. Et tu l'as vu True Lies? Ça te dit que... Ouais, je l'ai vu. Alors, c'est la totale, mais version américaine. C'est ça. Donc Bill Paxton, il jouait le vendeur de voitures avec la moustache. Tu sais, celui qui termine en caleçon. Ouais, je vois. Celui qui vit dans sa caravane. Il était très drôle. Bill Paxton, il alterne donc un petit peu les rôles. Et là, l'histoire, si je me souviens bien, hein, je vais essayer de résumer, mais c'est que ce qui se passe, c'est que c'est une histoire de... Ils essaient de récupérer en fait le procédé de Enigma pour justement déchiffrer les messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui est très bien parce que bon, il est réalisé par Jonathan Mostow qui avait fait Breakdown et qui a fait Terminator 3. Je vais dire que le Terminator 3 il est pas honteux, mais c'est pas un très grand film non plus. Il y a que deux Terminator, je vois pas de quoi tu parles. Terminator 3, le soulèvement des machines. Le dernier bon Terminator, entre guillemets, je vais dire. C'était Terminator 3, l'enterrement de la franchise. C'est ça. Voilà quoi. À conseiller. Bon, alors, on est un petit peu plus dans le divers. Hein. On a un film Cecil B. DeMonty de John Waters avec Melanie Griffiths. De la comédie un peu parodique. Oh Brother. On retrouve George Clooney d'ailleurs. Oh Brother qui était très bien. Tu l'as vu le film des frères Coen? Ouais, il est vraiment bien. Ouais. C'est un super film. Adaptation oui. Pas officielle de Ulysse, apparemment de l'Odyssée d'Ulysse. Ouais, mais là c'est marrant parce que je veux dire c'est un peu dur à raconter comme film, mais je veux dire toute l'épopée qu'ils font, c'est capillotracté, mais c'est vachement rigolo et c'est bien un peu de voir George Clooney dans un rôle moins sérieux. Là, il est complètement dans la parodie. Ah oui, complètement dans la parodie. Et dans la dérision, dans le second degré. De toute façon, avec les frères Coen, en général, quand tu vois Clooney, c'est en général des rôles un petit peu décalés. Quoi. Ouais, là, c'est complètement décalé, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon film. Donc, tu recommandes chaudement celui-là? Ah, au Brother, je le recommande. Ouais. Donc, les frères Coen, en général, on n'est pas déçus. Par contre, 60 chronos, là... tu l'as vu celui-là? Je le recommande pas, celui-là. C'est nanar comme film. Ah ouais, on dit Fast and Furious, c'est nanar, mais alors là, c'est encore plus nanar. Alors, on a deux têtes d'affiche. On a quand même Nicolas Cage avec une perruque et Angelina Jolie en blonde peroxydée, on va dire. Mais vraiment, ils sont dans la caricature dans ces films. C'est tout, là, t'as résumé le film. Il y a Nicolas Cage et Angelina Jolie. Et le scénario, ils n'avaient pas, ils avaient que des bonnes voitures. Donc, moi, je vais retenir parce qu'il y a une super bagnole, c'est une Mustang, tu sais, vraiment la classe, quoi. Donc, lui, il doit chourer, il doit voler des bagnoles en 24 heures, je crois. Il doit voler plein de voitures, c'est ça? Ouais, donc le truc impossible, quoi, déjà. Et puis, bon, je vais dire qu'il y a un acteur que j'aime bien, c'est Robert Duval dedans, qui fait un petit rôle. Mais dans l'ensemble, le film est rythmé, mais ça fait partie des nanars de Nicolas Cage pour moi. Là, on arrive pas mal à la fin. Ouais. Là, on a l'enfer du devoir, c'était pas trop mal. Donc Samuel Jackson est accusé d'avoir tiré sur une foule dans un pays, je crois que c'était pas la Palestine, mais l'Afghanistan ou quelque chose comme ça. Et il est encore une fois défendu par Tommy Jones. Donc, plus c'est un procès en fait. Ouais. Tu l'as vu ce film? Non, je l'ai pas vu, mais il y en a pas mal des films où c'est des militaires qui partent en procès. Ouais. C'est plus, on va dire, la résolution de l'affaire que l'affaire en elle-même qui est importante. Ouais, c'est ça. Quoi. Ça fonctionne pas mal et en plus, je crois que c'est réalisé par William Friedkin. Donc William Friedkin, on le connaît surtout parce que c'est réalisateur de L'Exorciste, tout simplement. Et là, il nous offre un film, on va dire, de tribunal qui fonctionne pas mal. Comme fonctionner un peu les films qui sont inspirés de Michael Crichton ou de John Grisham, tu vois, les films de procès, mais vraiment, c'est vraiment du spectacle quand tu regardes. C'est pas le tribunal à la française que j'ai envie de dire. non, ouais.
Ah ouais, non. Il y a vraiment de l'enjeu et du suspense, quoi. Voilà, quoi. En parlant de film français, là, on parle de Total Western. Je sais pas si ça dit quelque chose, ce film, non? Pas du tout. Pas du tout. Avec Samuel Le Bihan, donc c'est un film qui est réalisé par Éric Rochon. Je l'ai pas vu, donc je vais pas vous le conseiller. Enfin, c'est un film français, alors Fabien, il l'aura pas vu, c'est pas la peine. Si, j'ai vu beaucoup de films français. Il y en a que je pourrais recommander, mais D'ailleurs, Total son film Western- préféré, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Non, c'est pas celui-là, c'est Porte ouverte, là, tu sais, le truc là avec comment il À s'appelle? bras ouverts. C'est ça. Encore pire. Le film que je ne verrai jamais de ma vue, à part si j'ai un flash sur la tempe, tu vois le truc, quoi. Mais voilà, quoi. Donc on tourne la page parce que les abonnements vont pas non plus chroniquer tous les couvertures. Ah bon, parce qu'il y avait Star Wars. Hein. Ouais, mais on parlera de Star Wars un autre jour, quoi. Ah, je l'ai celui-là en plus. Avec Luke et Leia d'ailleurs. Là, on a, bon, alors là, on a le rayon inédit, c'est-à-dire que c'est tous les VHS et les DVD et les trucs qui sortaient directement en vidéo, donc je sais pas, on va peut-être passer sur la sélection, quoi. Ouais, tu Je sais vois. que ça va être de nanar. Là, En tu général, prends cette page-là et tu c'est te dis... plutôt mauvais. bon. Là, on a un Don Quichotte avec Bob Hoskins et John Lithgow, Assassin Warrior avec Dolph Lundgren, donc on peut émettre quelques doutes, quoi. Mais c'est vraiment des séries B d'action, tu sais, comme il pouvait y en avoir. Et il passait aussi à Hollywood Night, je sais pas si tu te souviens de ce film. Ouais, ce ça passait à truc, 23h. Ouais, c'est ça. Après que plus personne regardait. Il fallait des trucs pas chers à refiler à partir d'un Donc il y certain avait des horaire. séries B un petit peu, limite un petit peu érotiques, tu vois, des fois. Mais bon, vas-y, tourne la page pour voir si on tombe sur un DTV que je pourrais éventuellement... Ah, le correcteur très bon. Franchement, croix de fer aussi. On est dans les DVD collector, donc il y a Johnny Fat et Mark Wahlberg, très bon polar d'action, moi je le recommande, le correcteur. Croix de fer, c'est un très bon film de guerre avec James Coburn, réalisé par Sam Peckinpah, il me semble, donc ces deux films-là, ouais. Il y a Au revoir à jamais, un bon film d'action avec Samuel Jackson et, comment elle s'appelle cette actrice? Gina Davis, ça te dit quelque chose? Non, pas là, du tout. non, tous ces films-là, non, c'est... Le 13e guerrier, Oh, c'était nul, celui-là. t'as pas aimé? Ah, j'ai pas aimé. Donc moi je l'ai bien aimé généralement. Puis flic de vol avec Martin Lawrence, quoi, l'un des deux flics de tu sais Ouais, de Bad Boys. avec Bah, Will c'est Smith. le grand copain de Will Smith, Ouais, exactement. c'est ça en fait. Puis on a un film un peu plus ancien, Le réveil de la sorcière rouge. Rien à voir avec le MCU. Voilà, WandaVision. Dans les années je sais pas combien parce que ça doit être un vieux film ça. Ah, je vous induis en erreur. Ah hein, bah, j'ai c'est pas un film avec Wanda. John Wayne, justement, tu vois, donc il était tout jeune, John Wayne, ça doit être des années 40, à mon avis, cette histoire. On connaît pas, donc on peut tourner. On arrive bientôt à la fin du magazine, hein, Ted? Hop. On est déjà dans la fin du magazine? Bah, j'ai bien l'impression. Ah ouais, donc Voilà. une espèce de pin-up, là, Athéna Massé, que je connais pas, Je connais pas du tout. qui faisait certainement des thrillers érotiques ou des films un peu de fantastiques sortis des DVD directs. Ouais, des films prétextes, hein, c'est-à-dire tu t'allais pour voir de la fesse. Ouais, Plutôt que pour voir un quoi. scénario. Donc quoi. tu vois, il y a un petit peu de poitrine dénudée, on va dire. Puis sur la page de droite, on a un magasin en ligne qui vendait, tu sais, des photos, des trucs collector, quoi, tu veux. Ouais, collector avec des guillemets. hein. Ouais. On a Dark Maul, on a Xena, on a Brad Pitt, on a Scream, on a Keanu Reeves dans Matrix. Ça, c'est Buffy, il me semble, hein, avec Avec Angel, Sarah là. Michel Gellar et David Boreanaz. Ouais. Donc Angel et Buffy. Donc Movies 2000 qui était une librairie qui soutient Paris parce que c'est vrai qu'en ce temps-là on n'avait pas beaucoup de... Bah, c'est toujours à Paris qu'on trouve un petit peu tous ces trucs-là. Hein. Ouais, la mondialisation n'est pas encore explosée. C'est-à-dire que si tu voulais des trucs, fallait Ouais. les chercher. Fallait aller à Paris parce que aussi ou par correspondance. Par correspondance, C'est mais ça, je veux en dire, fait. c'était à toi de te bouger le cul. Tandis que maintenant, tu recherches n'importe quoi, tu vas l'avoir. Bah, tu vas sur Amazon, tu veux une photo par exemple de Sarah Michel Gellar, je ne sais pas. Bah hop, tu vas sur Ouais, eBay. t'auras le C'est poster, sur eBay Ou justement. sur Photobox, y a pas de problème, t'auras tout ce que tu veux, tu peux même l'imprimer toi-même. Ouais. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Papier photo, quoi. C'est ça qui vient. Voilà, hop. Et on termine par une couverture de Bats. D'ailleurs, Je qui suis est marqué désolé. à l'envers. hein, C'est un pour gros le- navet ce film parce que si je me suis bien l'avoir vu, c'était vraiment pas terrible quoi, des chauves-souris carnivores et tout, donc Ouais, j'ai préféré Voilà. Mosquitos. qui est pas beaucoup plus gorlieux, je vais dire. Voilà, donc j'espère que cette première review vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti par nos divers commentaires quand même. On essaye de donner un petit peu nos avis éclairés, et peut-être recommander au passage quelques films qu'on peut voir. Voilà. Et puis en d'autres, il faut éviter, on va dire. Oh oui, il y en a beaucoup qu'il faut Voilà. éviter. Et puis, comme le format nous a beaucoup plu, Teddy, je pense, on va recommencer une prochaine fois parce que franchement,
C'était vraiment, ça nous change de notre voilà, format notre qui change un podcast, peu du format habituel. Surtout, n'hésitez pas à dire si ça vous a plu, parce que pour voir justement si on continue ou si on en fait moins ou plus. Puis moi, je pense vous voir dans une prochaine série, peut-être refeuilleter un magazine ou alors parler d'un autre film.